Chers pèlerins, chers téléspectateurs, bienvenue à cette célébration eucharistique en la fête de Saint-Justin, martyr de l'Église de Rome. Disons ensemble l'antienne d'ouverture. Les païens m'ont conté des fables, que valaient-elles au regard de ta loi? Pour moi, devant les rois, je parlerai de ton alliance sans craindre la honte. Nous voici réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Demandons au Seigneur de nous soutenir dans notre désir de rester fidèles à sa parole. Seigneur Jésus, nous préférerons souvent nos propres chemins à ceux que tu proposes. Prends pitié de nous. Au Christ, il nous arrive de venir prier sans avoir d'abord pardonné à nos frères et sœurs. Prends pitié de nous. Seigneur, notre désir est grand, mais notre foi est fragile. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à Saint-Justin, ton martyr, de trouver dans la folie de la croix la connaissance incomparable de Jésus-Christ, accorde-nous, par son intercession, de rejeter les erreurs qui nous entourent et d'être affermis dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Frères, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sobres et raisonnables pour être prêts à la prière. Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre la multitude des péchés. Pratiquez l'hospitalité entre vous sans récriminer. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, comme de bons gérants de la grâce de Dieu sous toutes ses formes. Si quelqu'un a le don de parler, qu'il dise la parole de Dieu. S'il a le don du service, qu'il s'en acquitte avec la force que Dieu communique. Ainsi, en toutes choses, Dieu recevra sa gloire par Jésus-Christ, car c'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Mes bien-aimés, ne vous laissez pas dérouter. Vous êtes mis à l'épreuve par les événements qui ont éclaté chez vous comme un incendie. Ce n'est pas quelque chose de déroutant qui vous arrive. Mais puisque vous communiez ainsi aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Parole du Seigneur. Il vient le Seigneur, il vient juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient juger la terre. Allez dire aux nations,
Le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Le Seigneur vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Il vient le Seigneur, il vient juger la terre. Heureux qui se plaît dans la loi du Seigneur, il donne du fruit en son temps. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après son arrivée au milieu des acclamations, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Il inspecta du regard toutes choses et comme c'était déjà le soir, il sortit avec les 12 pour aller à Béthanie. Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais en s'approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier, « Que jamais plus personne ne mange de tes fruits. » Et ses disciples écoutaient. Ils arrivent à Jérusalem. Alors Jésus entra dans le temple et se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes, et il ne laissait personne traverser le temple en portant quoi que ce soit. Il enseignait et il déclarait aux gens, « L'Écriture ne dit-elle pas, « Ma maison s'appellera maison de prière pour toutes les nations. » Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Les chefs des prêtres et les scribes apprirent la chose et ils cherchaient comment le faire mourir. En effet, ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. Et quand le soir tombait, Jésus et ses disciples s'en allaient hors de la ville. Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Alors Jésus leur déclare, « Ayez foi en Dieu. Amen, je vous le dis, tout homme qui dira à cette montagne, « Enlève-toi de là et va te jeter dans la mer », s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit va arriver, cela lui sera accordé.
C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu. Cela vous sera accordé. Et quand vous êtes là, en train de prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers téléspectateurs, les prophètes de l'Ancien Testament posaient souvent des gestes absurdes, des gestes extravagants. Que l'on pense au prophète Jérémie et à la cruche brisée, que l'on pense encore au prophète Osée, le prophète Osée qui épouse une prostituée à la demande du Seigneur lui-même. Ces gestes forçaient l'attention. Ces gestes amenaient à la réflexion plus que 1000 discours. Jésus emploie rarement ce genre de communication. Mais ici, dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus y excelle. Il maudit un figuier qui ne porte pas de fruits. Rien d'étonnant à cela, puisque ce n'était pas la saison des figues. De toute manière, le geste est gratuit et insolite. On a l'habitude de lui donner un sens à la lumière du nettoyage du temple de Jérusalem, ce nettoyage qui suit immédiatement cette curieuse malédiction. Ces colères désordonnées sont peu fréquentes dans la vie du Seigneur. Et dans ce 11e chapitre de l'Évangile selon saint Marc, nous en avons deux coup sur coup. Ce n'est pas sans raison. Le geste de Jésus qui expulse les marchands du temple a une portée plus grande que l'indignation suscitée par quelques vendeurs, quelques marchands qui spéculent sur la piété des gens. Et à la rigueur, cette colère semble aussi insensée que la rage contre le figuier stérile. La coutume de vendre dans le temple était admise et, en un certain sens, elle était utile aux pèlerins qui venaient y offrir un sacrifice. Ce geste du Seigneur est typique. Il est typique car il signifie qu'aux yeux de Dieu est exécrable tout ce qui dénature la finalité et des êtres et des choses. Frères et sœurs, il serait bon ici, il me semble, d'aller un peu plus loin. Aller un peu plus loin et de regarder s'il n'y a pas en nous des cupidités qui mériteraient le fouet. Qui n'a pas profité un jour ou l'autre de la bonté naïve d'une personne pour l'exploiter? Bien des gens sont parfaitement légaux et aucun juge ne les condamnerait. Mais ce sont ces situations
qui font de l'univers un temple rempli d'égoïstes, alors qu'il a été créé pour être le temple où les êtres humains devraient s'aimer, devraient se respecter. Seigneur, foyer d'amour, fais-nous brûler de ta charité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de participer dignement au mystère de l'Eucharistie que Saint Justin défendait avec courage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Justin. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous
le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. En particulier ce matin, Madame Janine Claveau. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe
nourrisse en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion, ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière, qu'en suivant les leçons de Saint Justin, ton martyr, nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.